Salut tout le monde, ici Monsieur Mohamed Awale. Comment allez-vous? Ok, oui, je vois Brianna. Bonjour Brianna, bonjour Digi, bonjour David, bonjour Mariam. Hello Giancarlo, comment allez-vous? Les vacances commencent à finir, hein? Il reste encore 2 semaines, hein? N'oubliez pas les amis, il faut en profiter, d'accord? Donc, pour commencer, bienvenue au camp d'été Eureka. Et pour le camp d'été Eureka, il reste encore 2 semaines, hein, donc n'oubliez pas d'en profiter aussi. Donc, moi, je m'appelle Monsieur Mohamed Awale, comme je l'ai dit, et puis il y en a qui me connaissent parce que c'est la 3e fois qu'on se rencontre. Et alors, je vais effacer ça. Et il y en a qui me connaissent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Mohamed. J'enseigne au secondaire à l'école de la Salle. Je vais d'abord effacer, voilà. Donc, je suis marié, j'ai 3 enfants. Ma grande fille a 10 ans, mon fils 8 ans et ma petite fille a 4 ans, d'accord? Et j'aime le soccer et les vélos. Donc, il y en a qui m'ont dit la dernière fois qu'ils aiment aussi le soccer et les vélos comme moi. Donc, l'important, comme je l'ai dit, oui, Mia, on va faire Kahoot. On va faire 2 Kahoot, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, les jeunes, il faut faire des activités. C'est comme le cerveau, et les muscles, c'est la même chose, d'accord? Il faut travailler le cerveau. On va aujourd'hui travailler le cerveau, mais il ne faut pas oublier aussi les muscles, ok? Donc, aller dehors, le minimum, c'est de faire une promenade, d'accord? Et puis, vélo, soccer, natation, ok, beaucoup, il y a beaucoup de choix à faire, donc n'oublie pas, ok? Donc, ça c'est moi. Et puis, voici le programme que je vous propose, ok? Les intelligences multiples, la thématique, le thème, c'est les intelligences multiples. D'ailleurs, j'ai amené le livre, ok? Vous vous rappelez, le monsieur, ceux qui étaient là les premiers jours, je leur ai parlé d'un monsieur qui s'appelle Howard Gardner. Il parle des intelligences multiples. Lui, il pense qu'avant, les gens étaient évalués en fonction de l'intelligence logique. Si tu sais résoudre un problème des mathématiques, tu es intelligent, sinon tu n'es pas intelligent. Lui, il a dit, non, vous avez fait une grosse erreur. On a fait une grosse erreur. On n'a pas une seule intelligence, on a 7 intelligences. Après ça, il en a ajouté une et il a dit qu'on a 8 intelligences. Donc, ça, c'est les livres. Donc, quand vous serez un peu plus grand, vous allez pouvoir lire ces livres. Ils s'appellent Les intelligences multiples. J'ai beaucoup aimé ces livres. Donc, plus tard, ou même vos parents pourront les lire et c'est vraiment intéressant. Et j'espère que vous aussi, vous lisez des livres. Parce que les livres, là, c'est vraiment... ça permet beaucoup de choses. Par exemple, voyager. C'est comme si tu voyages sans rien payer. Tu vas à la bibliothèque de ta ville, tu prends un livre et puis, waouh, c'est vraiment incroyable. D'accord? Donc, n'oubliez pas de lire à la maison. Pas ce livre, hein? Il n'est pas votre âge, ce livre-là. Plus tard, vous allez lire celui-là, mais lisez un livre à votre taille ou à votre niveau à la maison. OK? Alors, donc, le monsieur dont je vous ai parlé, rapidement, lui, il avait dit, nous ne sommes pas intelligents uniquement pour les mathématiques, mais nous avons 8 intelligences. Donc, j'en ai parlé, je ne vais pas encore en parler longtemps, mais n'oublie pas que toi, tu as 8 intelligences. Peut-être plus que 8. Peut-être dans quelques années, on va nous dire, oh, ce n'est pas 8, c'est plus que 8, OK? Mais pour l'instant, selon monsieur et selon les scientifiques qui sont penchés qui ont travaillé sur ça, on dit que nous avons plusieurs intelligences. Donc, linguistique, naturaliste. Vous allez voir, à l'école, on parle beaucoup de linguistique, ça veut dire tout ce qui est français, les mots, et les mathématiques, d'accord? Mais n'oublie pas, toi, tu es musical, tu es kinesthésique, tu as aussi l'intelligence visuospatiale, tu sais te repérer dans l'espace, c'est-à-dire dans un endroit, pas dans l'espace, hein, comme un astronaute. Tu sais la coopération, tu peux coopérer avec tes amis, tu peux facilement te faire des amis, très facilement. Et puis, tes amis t'adorent parce que tu es gentil avec eux, tu essaies de ne pas les fâcher, d'accord? Même si ça arrive des fois, hein, on est humain là, ça peut arriver, mais pas souvent, ok? Intrapersonnel. Et puis quand tu penses que tu as fâché un ami ou une amie, tu t'excuses. Vous voyez? Ça, c'est l'interpersonnel. L'intrapersonnel, je me connais moi-même, je sais de quoi je suis
capable et je comprends l'autre. Je sais ce qui le fâche et j'arrête de dire ce qui le fâche. Si tu ne comprends pas que ce que tu dis est en train de fâcher l'autre, il va falloir développer ton intelligence intrapersonnelle. C'est bon? Donc, tu as 8 intelligences. On est tous intelligents, mais chacun est plus intelligent par rapport à un type d'intelligence, ok? C'est comme les soccer. Moi, je suis bon en soccer, mais pas du tout, mais vraiment du tout pas bon en hockey. Donc, vous voyez, c'est comme ça, d'accord? Donc, alors, mais surtout, je pense une chose, tu as une certaine intelligence, ok? Plus développée que d'autres. Aujourd'hui, notre défi du vendredi va concerner les deux intelligences, celle qui est logico-mathématique et celle qui est verbale. Donc, mon titre est incomplet. Je devrais ajouter verbal et logico-mathématique. Donc, le 2. Aujourd'hui, la dernière fois, on a travaillé sur logico-mathématique. La fois d'avant, on avait travaillé sur le verbal. Aujourd'hui, on va travailler sur le verbal. Est-ce que tu sais jouer avec les mots? Est-ce que tu comprends les différents sens des mots? Est-ce que tu utilises bien tes mots pour bien t'exprimer à l'oral et à l'écrit? Et l'intelligence logico-mathématique. Est-ce que tu sais résoudre des problèmes qui demandent un raisonnement logique, calcul, réflexion, d'accord? Même le verbal, ça demande une réflexion, là, vous allez voir. Donc, des fois, si vous proposerez une question, dans cette question, tu vas pouvoir utiliser ton intelligence verbale, la connaissance des mots et logico-mathématique pour résoudre ces problèmes, d'accord? C'est bon? OK, êtes-vous prêts? Parfait. Je vais voir si vous avez des messages. Oh, Franco, merci Franco. Votre atelier est notre préféré. Merci Franco. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça, de lire ça. OK. Alors, on commence, OK? Il n'y a pas de question. OK, échauffement. Ça veut dire, je vais vous accompagner dans la première partie, d'accord? Vous allez répondre à des questions, d'accord? Et puis, vous allez vous préparer au grand défi. Donc, dans le premier exercice, je vous accompagne. Dans le deuxième, c'est Kahoot. Vous allez faire seul Kahoot à la maison. Je vais vous envoyer les liens. Et dans le troisième, c'est le grand défi Kahoot en direct ici. D'accord? OK. Alors, c'est parti pour l'échauffement. Première question, les amis. Regardez cette question. Quel est ce mot? Ah oui, j'oublie une chose. Il n'y a plus de... Ça, c'est la différence avec les autres ateliers qu'on a fait, OK? Il n'y a pas de quiz. Il n'y aura pas de questions à choix multiples. J'attendrai la réponse, OK? Donc, dans les cas où, oui. Mais ici, j'ai un peu levé le niveau. Vous voyez? Il n'y a plus de choix là. Tu dois trouver la réponse. Alors, c'est quoi un mot qui devient drôle après qu'on lui a ajouté la lettre D? OK? Donc, c'est un mot. Si on lui ajoute D, le mot est drôle. Il fait rire. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée? OK, alors, est-ce que tout le monde m'entend? Comme d'habitude, les messages vont me venir un peu plus tard. Je vais voir vos messages. On a déjà fait le défi. Oui, Thomas, très bien. OK, OK. Donc, j'espère que vous m'entendez. Alors, ici, c'est quoi le mot? Donc, j'espère que tu as une idée. Oui, Mariam, drôle, excellent. Donc, si tu prends le mot rôle et tu lui mets un D, c'est drôle. D'accord? Donc, le mot qu'on cherche, c'est rôle. Le mot qu'on cherche, c'est rôle. Et puis, tu lui ajoutes un D, ça devient drôle. Donc, ça fait rire. Excellent. Mariam l'a eu. Un père et son fils ensemble. Là, j'ai mis un M, donc c'est un N. Un père et son fils, ils ont ensemble 40 ans. C'est-à-dire, si on prend l'âge du père et l'âge du fils et on les additionne, vous avez, euh, vous avez 40 ans. Sachant que le père a 30 ans, quel âge a le fils? Facile, hein? OK, alors. J'attends vos réponses.
Donc, un père et son fils ont ensemble 40 ans, sachant que le père a 30 ans de plus que son fils. Quel est l'âge du fils? Absolument. Donc, on va commencer par les plus faciles. Maria, Mia, bravo. Anonyme, bravo. Tout le monde l'a eu. On va commencer par les plus faciles. Ça va commencer à devenir de plus en plus difficile, d'accord? Donc, c'est 40 moins 30 égale à 10. L'enfant a 10 ans. Bonne réponse. OK. Question 3. Attention ici, c'est une intelligence verbale et aussi mathématique. Il faut bien faire attention aux mots, OK? Dans une salle, il y avait un fromage, une souris et un chat, OK? La souris mange le fromage et le chat mange malheureusement la souris. Vous voyez, les chats, ils chassent les souris, là. Donc, que reste-t-il dans la salle? Qu'est-ce qui va rester dans la salle? Je ne vais pas relire encore une fois. Je te laisse relire et puis tu me donnes la réponse, OK? Oui. OK, donc, mais les réponses vont sûrement venir après. Je vous laisse lire. Attention aux mots. C'est très facile, hein? Il faut juste faire attention aux mots. Et puis, c'est absolument. Absolument. Oui, oui, c'est le chat. Oui, c'est le chat. Donc, la souris est partie, le fromage est parti, c'est le chat. OK. La réponse, le chat. Question numéro 4. Là, je vais être un peu longue, hein? Julie vend de la limonade. Attention aux mots, hein, les amis. Julie vend de la limonade devant chez elle. Vous voyez, pendant l'été, là, quelques élèves, quelques enfants, ils vendent de la limonade devant chez eux ou dans la rue. Elle a vendu 10 litres le lundi, 5 litres le mardi. Elle offre 2 litres. Litres, j'ai oublié un S. Oh boy, moi j'ai fait des fautes, hein, les amis. Il faut que je corrige ça. Elle offre 2 litres à ses parents le mercredi et elle boit elle-même 1 litre le jeudi. D'accord? Alors, combien de litres a-t-elle vendu en tout? Combien de litres a-t-elle vendu en tout? Alors, 10 litres, elle a vendu 10 litres le lundi, 5 le mardi, 2, elle offre à ses parents, et le mercredi, elle-même, elle en boit 1 litre, donc elle va payer, hein, parce que c'est pour elle. Le jeudi, combien de litres a-t-elle vendu en tout? Réponse, alors je vois le chat. Alors je vois 15, 18, j'attends un peu la réponse des autres. 18 pour Anonyme, non, 15 pour Anonyme, 18 pour Thomas a dit 18, Mila 18. Mon Eureka pensait à 15. Camari 15, Anonyme 15, Sarah 15, Daniel 18. La réponse est 15. Pourquoi? Parce que il ne faut pas ajouter le 2 litres qu'elle a offert à ses parents, d'accord? Elle ne l'a pas vendu, là. Elle l'a offert à ses parents. Et elle-même, elle en a bu 1 litre. Donc, les seuls litres qu'elle a vendus, c'est ceux de lundi et mardi. 10 plus 5, 15. Bravo, c'est 15 litres. Le reste, elle les a offerts ou elle l'a bu elle-même. Excellent. On continue. Donc, en fait, vous voyez, on fait attention aux mots là. Où peut-on trouver le dimanche avant le samedi? Normalement, dimanche vient après le samedi. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez? Mais quelque part, attention, j'ai donné l'indice sur la page. Regardez bien la page, il y a un indice. Mais quelque part, dimanche vient avant le samedi. Est-ce que quelqu'un peut, en regardant l'indice et en réfléchissant, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la bonne réponse? Je sais que vous êtes capable de faire attention à l'indice que je vous ai donné. OK, Anonyme, il y a un indice sur la page. Regarde l'indice. Thomas, bravo. Je ne dirai pas la réponse, mais tu l'as eu. Excellent, Thomas. Oui, Mariam, tu as une question? Tu as dit dans cette question. Ah, dans cette question.
Oui, oui, c'est une réponse. C'est une bonne réponse. Oui, j'y ai pas pensé à moi. Hein? Ah, Isaac, oui, de Guelph. Taliana, bravo. Euh, oups, alphabétique. Ça, c'est quelque chose qui va t'aider, alphabétique, mais ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Mariam. Oui, Isaac. Je ne sais pas. D'accord, Mia. D'accord. C'est très bien. J'apprécie beaucoup ta franchise. Je ne sais pas. C'est important de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Hein? Excellent, Mia. Sur la page, oui, oui, sur la page. Alors, réponse est le dictionnaire. Dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. Donc, dimanche commence par D, alors que samedi commence par S. D'accord? Et je pense que c'est Mia. Quelqu'un m'a dit, non, c'est quelqu'un m'a dit sur cette page-là, dit monsieur, absolument. Bonne réponse aussi. Parce que là, les mots, dans ma phrase, les mots dimanche viennent avant samedi. Excellent. Donc, c'est dans le dictionnaire et j'aurais ajouté dans ma phrase aussi. OK, 6. Haha, une suite. As-tu l'œil? Est-ce que tu vois qu'est-ce qui se passe dans cette suite? OK, alors, je te laisse répondre. C'est quoi? Cette fois, vous voyez, il n'y a pas de choix là. Il n'y a pas 3 choix. Tu dois trouver la réponse. Daniel m'a dit dans une date mauvaise. On trouve les mots dimanche. Absolument. Tu as raison, Daniel. Si quelqu'un a mal écrit un dictionnaire, un mauvais dictionnaire, ou je veux dire un mauvais calendrier, on verra dimanche avant samedi. Tu as raison, oui. OK, alors. Megan, good job. Anonyme, bravo. Beravi, excellent. Kamari, bravo. Maya, oui. Anonyme, oui. Kay, oui. Monereka l'a eu. Daniel, bravo. Thomas, bravo. Sarah, yo, je suis vraiment fier de vous là. C'est A, 10 A. Pourquoi? Ben, les A ne changent pas, c'est juste le chiffre qui change. Et comment il change? Ben, à chaque fois, on lui ajoute un 2. Excellent. Très bien. OK, on va accélérer un peu. Complète cette suite. Une suite de mots maintenant. Ce n'est plus une suite de chiffres, OK? Alors, cette fois, tu fais appel à ton intelligence verbale. Allô, intelligence verbale. C'est le moment où j'ai besoin de toi. OK, avion, bateau, train, auto, air, mer, rail. C'est quoi le lien entre ces mots? Bizarre. Alors, quel est le mot qui vient en dernier alors? Quel est le mot qui va compléter cette liste? D'accord, d'accord, Mia. Oui, tu as pensé. Pourquoi tu as mis un dictionnaire là? Excellent, d'accord. OK. Je vois la réponse. Megan, bravo. Thomas, oui. Anonyme, oh oui, Anonyme répond à l'autre question. À 10 A, bravo, Anonyme. Thomas, oui. Mariam, bravo. Isaac, oui. Taliana, oui. Alors, réponse est, je suis certain que la plupart d'entre vous l'avez trouvé, route ou rue, d'accord? C'est la même chose. Parce que on a les moyens de transport et leur voie, d'accord? Donc l'avion vole dans l'air, les bateaux en mer, sur la mer, les trains sur les rails et la voiture, l'auto sur la route. Vous voyez, c'est une suite de mots. OK, 8e question. Combien de pattes ont ensemble des coqs, des serpents, des poissons et une vache? OK? Pattes. On va aller chercher le nombre de pattes de ces animaux. Attention, relisez bien à votre place. Moi, je relirai au moins 3 fois la question. Surtout, je m'arrêterai sur certains mots. OK? Alors, ici, on cherche des pattes. Nombre de pattes. C'est une ferme spéciale. Une ferme qui a des serpents. Moi, je n'ai jamais vu ça, des serpents. Je ne sais pas vous, là. OK. Peut-être des serpents à improviser, apprivoiser, je vais dire. Alors, je regarde vos réponses.
Alors, ça, c'est... C'est quoi un rail? Oui, Monoreca, un rail, c'est la voie ferrée sur laquelle roule le train, d'accord? Les rails, un rail, les rails du train. D'accord? Alors, je vais un peu descendre. Alors, je vois 8 pattes. Je vois 8, 8, 6, 6, 6, 3, 6. Un indice, les amis. Attention aux serpents et aux poissons qui n'ont pas de pattes. Réponse 8. Bravo. Pourquoi? Parce que les deux coqs, ils ont chacun deux pattes, donc 2 et 2, 4. La vache, elle a 4 pattes, 4 plus 4, 8. Le serpent n'a pas de pattes, à moins que tu aies vu un serpent qui a des pattes dans un conte ou une histoire. Pareil pour les serpents, je veux dire, les poissons, il a des nageoires. Les poissons ont des nageoires pour se déplacer, d'accord? Ok, excellent. Je vois les réponses. La plupart, avez-vous dit 8? Il y en a qui ont dit 6. N'oubliez pas, les amis, les coqs, là, c'est 2 coqs. Et chacun a 2 pattes. Donc, 2 et 2, 4. Plus 4, la vache, ça fera 8. D'accord? OK. 9e question. J'ai mis en vert et en jaune parce que là, c'est un peu plus compliqué. Je t'ai aidé en mettant les informations. Il faut que tu ailles chercher les bonnes informations. OK? Donc, c'est comme à l'école aussi. Hein. À l'école, tu dois aller chercher les bonnes informations pour résoudre un problème. Un escargot tombe dans un trou de 5 pieds. Oh oh, le pauvre escargot voudrait remonter. Alors, il remonte de 2 pieds le matin et il retombe de 1 pied le soir. Pauvre escargot. Il est fatigué, il dort, il retombe d'1 pied. En combien de jours il sortira du trou? OK? Alors, il se réveille le matin, il remonte 2 pieds, il dort le soir, il retombe d'1 pied. Et il continue. C'est un escargot résilient. Résilient, ça veut dire qu'il n'a jamais abandonné. Comme vous à l'école, hein, ou à la maison, là, vous n'abandonnez jamais quand vous voyez quelque chose de difficile, d'accord? Un problème difficile ou, je ne sais pas moi, un test ou une difficulté. Je regarde vos réponses. En combien de jours l'avion est dans l'air du château? Alors là, c'est les réponses d'avant. Je vais encore remonter. Alors, en combien de jours il va remonter? Je vais un peu vous aider, d'accord? Alors, il y a des réponses qui arrivent. Bravo, Thomas. Il y a des 0, il y en a dit 2 jours, 3 jours, 3 jours. OK. Alors, j'explique un peu. À chaque fois qu'il monte de 2 pieds, le soir, il remonte d'1 pied. Là, il a gagné combien de pieds? 1 pied. L'autre jour, pareil, il gagne 1 pied. Il remonte de 2 pieds, il descend de 1 pied. Et à chaque jour, il gagne 1 pied. Il doit remonter combien de pieds? 5 pieds. Et chaque jour, il monte 1 pied parce qu'il perd l'autre pied quand il dort, n'est-ce pas? En tout, c'est combien? 5 pieds. Oui, la bonne réponse est 5 jours. 5 jours parce qu'il doit remonter 5 pieds. Attention les amis, ces questions-là, vous allez les retrouver dans le Kahoot. J'ai juste un peu changé les pieds. Par exemple, tu vas avoir 10 pieds. D'accord? Et à chaque fois qu'il remonte 3 pieds, il perd 1 pied. Donc, les mêmes questions. Donc, il monte, il perd 1 pied. À chaque fois, il faut que tu calcules combien de pieds il gagne par jour. OK? S'il remonte 2 pieds et il perd des pieds, il ne va jamais monter. Là, parce que il revient toujours à la case de départ. Vous voyez? Dernière question avant les pratiques, OK? 10 oiseaux. Ça, c'est l'intelligence verbale. Là. Tu dois bien faire attention aux mots. Là. 10 oiseaux sont sur un fil électrique dans la rue, OK? Dans la rue. 4 se mettent sur un pied. 3 se grattent avec les plumes, avec leur bec. Hein? Et 4 se sont envolés. Combien d'oiseaux restent-ils sur les fils? Ils étaient 10. Il y a 4 qui se mettent sur un seul pied, comme les flamants roses. Il y a 3 qui se grattent les plumes. Et il y a 4 qui se sont envolés. Combien d'oiseaux restent-ils sur les fils? Je revois vos réponses. OK. Alors, je descends un peu pour voir vos réponses.
Alors, je vois 7, je vois 6. Je vois 6, je vois 7, je vois 3, je vois 6 aussi. Nelly dit 6, Eliel dit 6 aussi. Mia 6, Anonyme 6, Thomas, Daniel 6, Taliana 6, 3, Anonyme 2, 6. La réponse est 6. Excellent. La plupart avaient vous dit 6. Pourquoi? Parce que, ben, il n'y a que 4 qui se sont envolés. Les autres, c'est juste pour gratter, se gratter les plumes ou juste pour se lever lever un pied, mettre sur un pied. Mais les seuls qui se sont envolés sont les 4. Donc 10 moins 4, 6. Excellent. Beau travail. OK, maintenant, je vais vous lancer dans une pratique individuelle. C'est-à-dire, cette fois, je ne vais pas t'aider. Tu vas le faire toi-même, tout seul, comme un grand, comme une grande. D'accord? C'est Kahoot, ok? La pratique de Kahoot. Je vous envoie Kahoot, il est 9h26. Dès que je vous envoie, je vous donne 10 minutes pour les finir, ok? Alors, n'oubliez pas, il faut juste cliquer sur le lien que je t'envoie. Tu n'as pas besoin de code pour la pratique. C'est une pratique individuelle, chacun le fait à la maison. Et puis après, on va faire les grands défis. Donc, je copie le lien, je le mets ici pour que je puisse l'envoyer à tout le monde. Tu cliques sur le lien et tu choisis un pseudo et hop, c'est parti, d'accord? Voilà, je vous ai envoyé le lien. Moi, je vais les mettre ici. Regarde, si je fais comme ça, vous allez voir, je vais directement, je vais fermer ça. Donc, si tu cliques le lien, comme je l'ai fait moi ici, tu te retrouves sur cette page où tu n'as qu'à entrer. La plupart, vous les connaissez, hein? On a déjà fait ça, vous le savez là. Mais je parle aux élèves qui nous ont rejoints pour la première fois. Tu cliques dessus, tu entres ton pseudonyme. Attention, choisissez un pseudonyme approprié, parce que moi, je peux l'enlever. Oui, déjà, Taliana est là, déjà. Et puis, je ne vois pas les autres. OK, je vais aller ici. Alors, je voulais jouer un peu. OK, bonne chance. Bonne pratique. C'est une pratique, hein? Bonne pratique. Et puis, écris-moi si tu as une question. Le problème, c'est que... Oh non, c'est le même problème. OK, pendant que vous jouez, je vais remonter vos messages pour voir vos questions. Mais vous devriez être correct, hein? Donc là, je vois... je vais mettre à jour pour voir s'il y a d'autres joueurs qui se sont rejoints. C'est 10 questions, donc plus ou moins facile. Oui, 44 joueurs. Excellent. Donc la moitié est là. Donc j'espère que les autres sont en train de se connecter aussi. Alors, je remonte vos questions. Oui, alors Nat me demande un code. Il n'y a pas de code, ok? Tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé et puis tu dois directement te connecter. D'accord? Donc il n'y a pas de code. Alors, si tu as terminé, écris-moi terminé, d'accord? Sur comme un message, ok? Il est 9h29, 9h29, 36. On va commencer le Kahoot direct. Alors là, maintenant, on est rendu à... Tu diras combien tu as eu. Après, on va voir les podiums, ok? À la fin, on va voir les podiums. 52, ok. On a 52 joueurs. Je vous laisse jouer un peu.
Oui, souris, il n'y a pas de code. Tu vois le lien que je t'ai envoyé? Attends, voilà le lien. Je t'envoie le lien. Et puis, voilà. Je vais envoyer un lien maintenant pour répondre à ta question. Je t'ai envoyé le lien. Clique sur ce lien. Et tu vas directement aller à Kahoot. OK? Alors, je vais voir si vous avez des questions. Alors, Nate, est-ce que tu as pu te connecter? Oui, Nate m'écrit le PIN, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de PIN. Tu peux te connecter sans PIN. Vous voyez, les amis sont déjà là. Il y a 50 élèves qui sont en train de jouer, peut-être 52, peut-être plus que ça. Et dans 5 minutes, on va arrêter pour passer au grand Kahoot. Le grand défi, OK. Oui, sorry, est-ce que tu as cliqué sur le lien? J'ai envoyé un message. Est-ce que tu as cliqué sur ce message? Sorry. J'ai envoyé un lien qui va t'envoyer dans une autre page où tu peux voir, où tu peux jouer à Kahoot, d'accord? Donc, si tu ne peux pas, c'est pas grave, tu vas jouer au Kahoot direct. Le grand défi, ce sera direct. Là, je vous donnerai le PIN, d'accord? Donc, c'est pas grave si tu n'as pas accès, mais le lien est bon. Le lien, tu l'as déjà, donc clique dessus. Ça prendra 10 minutes, ok? Alors là, je vais voir comment vous vous débrouillez. Alors là, je vois quelqu'un de difficile. Je vais voir la question qui vous a donné le plus de défis. C'est ça le bonheur des Kahoot, là? Il te dit les questions sur lesquelles les élèves ont buté. Donc, 65 joueurs. Excellent. Alors, c'est bien. Vous avez tous choisi des mots appropriés. J'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Oui, Alex a envoyé les liens. Donc, j'espère que tu es en train d'aider Suri. Alors, Suri, est-ce que tu l'as maintenant? Tu as écrit oui. J'espère que tu as accès maintenant au jeu. Oh, je vois 78 joueurs. Excellent. La majorité est là. Pourtant, ici, je vois 65. Je pense que là, il y en a qui sont connectés après. « 87, oui. La majorité est là. Excellent. On est à 87 maintenant. Taliana, Beravi, Kamari, Mila, Maya. Covid-19. Oh boy. Ça fait peur, mon cher.
Je ne peux pas l'enlever parce que c'est un choix. Adia, Gola. OK, alors, je vais voir si quelqu'un a écrit « J'ai terminé ». OK. Je ne vais pas attendre pour 24 minutes. Ben, pourquoi 24 minutes? Ça veut dire le temps qui reste? Ben, on va juste faire dans 3 minutes, Daniel, dans 3 minutes, on va commencer le grand défi Kahoot, OK? Donc, je ne sais pas si tu as terminé. Pour le Kahoot que je vous ai envoyé, j'espère que tu fais next dès que tu finis une question. Chaque question demande 60 secondes, mais tu réponds et tu dis next, OK? Tu n'as pas besoin d'attendre 60 secondes. Excellent, Thomas. Terminé. Kai a terminé aussi. Hoda a terminé. Maya, pareil. Thomas, excellent. Kamari, bravo. Je vous donne encore 2 minutes, OK? Pour les finir. Parce qu'il faudra qu'on ait du temps pour l'autre aussi, les grands défis. Ah, Anonyme a terminé. On est rendu à 100 joueurs. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes là. Daniel a terminé. Excellent. OK. Terminé. Alex a terminé aussi. Alex m'envoie un lien. Est-ce que c'est le lien pour me dire que c'est terminé? Excellent. Parce que si je clique sur le lien, ça va m'amener directement à une autre page. D'accord? Mais je sais que tu as terminé. Bravo. Oui, Alexa, Mila, Brianna, Fatima, Thomas a terminé. Thomas, il va falloir choisir un autre nom. Tu pourrais choisir Thomas, d'accord? OK. Daisy a terminé. OK, 2 minutes. Parce que, OK, ceux qui ont terminé, je veux vous donner le lien de... attends, non, ça c'est le grand défi. Je clique dessus. Je vais afficher le grand défi. Vous allez pouvoir commencer à vous connecter avec les pins, OK, les codes. D'accord? OK. Terminé pour Nono. Terminé pour Thomas. J'ai déjà une place, monsieur. Tu as déjà joué? Oh. Comment ça, tu as déjà joué? Ah, tu as fini, tu veux dire? J'ai eu deuxième place. Giancarlo. Excellent, tu as fini? OK, là, on va cliquer sur classique. Alors, ceux qui ont terminé, le grand défi est là. Donc, ça, c'était juste pour vous pratiquer. Maintenant, les grands défis, vous allez pouvoir vous connecter avec le copine qui est là. D'accord? Donc, choisissez un pseudonyme approprié. Et puis, on est rendu ici à 100. 1 minute. Pour ceux qui n'ont pas fini ça. N'oublie pas que ce jeu-là, là, tu peux le faire autant que tu veux à la maison. D'accord? Le lien qui s'est envoyé, tu le mets quelque part et tu le remets autant que tu veux. Il joue. Okay. Dans 30 secondes, on va terminer le défi. Peter et Alice sont là. Daniel. Merci. Kangourou. Ok, ok. Je vais voir, je vais mettre en mute celui-là. Et puis, je vais voir votre pratique. Comment ça a été. OK? Alors, je vais terminer le Kahoot. Voilà, je termine les Kahoot.
Je dois avoir le lien pour... Voilà, je copie ça. Je le mets ici. On va voir les podiums du premier Kahoot, OK? OK, est-ce que je peux le partager ici? Je vais monter un peu les volumes. Et voilà, les podiums de la pratique. Ah oui, c'est un peu en retard. Bravo à tout le monde, ok? Je vais arrêter, je sais pas qui est ici, je vais arrêter ça. J'ai du mal à arrêter, mais je vais quand même arrêter. Voilà les codes, les amis. 40 joueurs, ok? Alors, je laisse les autres, ok? C'est connecté. 1 minute, pour ceux qui n'avaient pas fini là. Oui, Kai, d'accord. Kimiko, je te vois ici. 42, 1 minute, ok? 1 minute pour se connecter. On est à 39 joueurs, donc on aimerait aller jusqu'à 100, comme on a fait maintenant. Après, on commence. 40, excellent. Donc, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se connecter, si tu écris kahoot.it, tu peux aller ici, d'accord? Donc, clique un lien ici, ouvre un onglet, écris kahoot.it, d'accord? Kahoot.it. Si tu as déjà joué à Kahoot, ça va apparaître, d'accord? Et tu dis entrée, tu vas voir, il te demande les codes PIN, kahoot.it, code PIN, et puis tu reviens ici, tu prends les codes PIN que j'ai affichés ici, tu les mets ici, et tu te retrouves ici comme tout le monde, d'accord? Voilà pour ceux et celles qui ne peuvent pas nous rejoindre. Oui, ok, alors. Kahoot, si tes parents sont avec toi, ils peuvent t'aider aussi. Kahoot.it. Et tu dis entrée. Et là, tu mets les codes 31, 11, je veux dire 31, 13, 60. Ok, on est rendu à 43, 44. Oh, on a perdu un élève. On commence à 45, les amis. Il faut se dépêcher. Il y en a qui attendent, hein, qui sont impatients de commencer. Je les comprends, ok? On va juste donner la chance à tout le monde de se connecter. Entre-temps, je vais lire vos questions, s'il y en a. On est à 46. Kai, tu es méchant avec ta sœur. Ok, mais tu écris bien, c'est bien ça. Ok, on est arrivé à 50. Oh non, on a perdu encore des joueurs. Ok, c'est pas grave. On commence. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Première question. Pour sa fête, Julie reçoit 10 $ de son père, 15 $ de sa mère. Attends, je vais descendre le livre.
et 5 $ de sa tante. Combien elle en a en tout? C'est facile, hein? On addition 10, 15 et 5. Oh, la réponse ne sont pas. Juste 5 réponses. Wow, 5 réponses. Est-ce que c'est trop rapide? Les autres questions vont avoir 60 questions, d'accord? J'ai l'impression que c'est trop rapide, hein? Ok, je m'appelle Marc, j'ai seulement une sœur, ma sœur a un frère. Comment s'appelle-t-il? Ah, il a une sœur et un frère. Enfin, je veux dire, il a une seule sœur, c'est tout. Dans la famille, ils sont deux, comme sur la photo. Alors, comment s'appellent les frères de sa sœur? Donc, sa sœur, elle a un seul frère. Alors, il doit s'appeler comment? Oui, Marc. Ils sont deux à la maison. Donc, Marc. Excellent. On continue. Bravo à Peter et Alice qui ont pris la tête. Tu participes à une course de vélo. Ah, attention ici, les amis. À un moment donné, tu doubles le deuxième. Alors, tu deviens. Est-ce que tu deviens le premier, le deuxième, le huitième, le dixième, le dernier? OK. Donc, d'un seul coup, tu accélères et wow, tu as doublé. Ça veut dire que tu as dépassé le deuxième. OK. Tu as pris la place du deuxième. Ah, là, je vois plus de réponses. Alors, je vais voir vos questions. Ok, alors c'est trop vite. D'accord, d'accord. J'ai mis à 60 les autres questions. Ah, ok. Oui, il est deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a pris la place du deuxième. D'accord? Vous comprenez? Donc, je cours, je prends la place, je dépasse le deuxième, j'ai pris sa place. Hein. Il y a toujours quelqu'un devant moi là. Donc, je suis deuxième. Excellent. Alors, je sais que, les amis, Kahoot, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai fait Kahoot avec, c'est la première fois que je fais Kahoot en ligne. Kahoot en ligne, c'est extrêmement difficile. Je vois des élèves qui me disent que c'est lent. Des fois, la question n'apparaît pas. Passez à la question suivante, OK? C'est pas grave. Je suis désolé. J'ai mis à 60 secondes pour certaines questions. Alors, je vais lire un peu la question, OK? Le thermomètre montre 10 degrés. OK? J'ai devant moi un thermomètre qui indique 10 degrés. Maintenant, j'ai 3 thermomètres. Je suis dans le même local. Donc, combien vont indiquer les 3 thermomètres? Donc, je vais voir s'il fait froid dans ma maison. Un thermomètre, c'est l'outil qui indique s'il fait froid ou chaud à la maison. Donc, vous l'avez dans la maison, accroché quelque part à la maison. Et donc, j'ai un thermomètre, il indique 10. Maintenant, j'ai 3, les mêmes thermomètres. Hein. Combien ils vont indiquer? Donc, est-ce qu'ils vont indiquer différemment ou bien degrés? Qu'est-ce qu'ils vont? Eh oui, 10. Pourquoi? Parce que chaque thermomètre va indiquer le même. D'accord? Là, je pense que la question n'a pas été claire. Hein? Vous avez additionné les 3, 10, 10, 10. Ce n'est pas ensemble. Combien, j'aurais dû dire combien indique chacun des thermomètres. D'accord? Mais il va indiquer le même degré. Parce qu'ils vont. C'est la même salle, donc ils vont indiquer le même degré. Mais ma question, je reconnais, hein, ma question n'était pas claire, les amis. Je suis désolé. Je vais revoir la prochaine fois cette question. Ali met 10 minutes pour aller à l'école. Combien de minutes mettra-t-il s'il va avec 2 copains? Maintenant, ils sont 3. Okay. Combien ils vont mettre? C'est le même trajet. Hein? Le même trajet de l'école jusqu'à la maison. Ils vont ensemble à 3.
lui et le et ils vont aller au même rythme. Hein. Ils ne vont pas se dépêcher ni ralentir, le même rythme qu'Ali. On va voir s'il y a des questions. Alors, combien? Absolument, le même 10 minutes. Il va faire la même chose, ok? Ils vont pas, comme ça ne va pas accélérer ni ralentir, d'accord? Si on veut le même rythme, c'est toujours 2 minutes, d'accord? Peut-être s'ils vont discuter, ils vont faire moins, mais s'ils vont le même rythme, ils vont faire 2 minutes. Ça ne va pas être ni plus rapide ni moins rapide. Ok, excellent, Sarah. On va voir après les podiums. Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je? Il y a un indice. Il y a un indice sur la page. Est-ce que vous voyez l'indice? Regardez bien la phrase. La réponse est dans la phrase. Je commence la nuit et je termine le matin. De quoi on parle ici? Regardez bien les lettres des deux mots. Deux secondes. Ah, la lettre N. Pourquoi? N commence la nuit, ne, vous voyez? Elle termine le matin, ne. Vous voyez, il fallait avoir l'œil, hein? Et puis, j'avais donné un indice. Vous voyez, il y avait une image, N, la lettre N. Good job, les amis. Bravo. OK, alors, toujours Sarah qui est en tête. Peter réalise les talons. Qu'est-ce qui m'appartient, mais que les autres utilisent plus que moi? Ah. Ça m'appartient à moi, c'est à moi, là. Mais les autres l'utilisent souvent, beaucoup. Moi, je l'utilise presque jamais, sauf quand j'écris. Attention, les amis, c'est plus rapide maintenant. Il reste 13 secondes. Oh non. J'ai 7 réponses, 8 réponses. Plus rapide, hein? C'est pas grave. La réponse est mon prénom. Oui. Mon vélo. Comment ça, mon vélo? Mon vélo à moi, c'est moi qui l'utilise, c'est tout, d'accord? Mais mon prénom, il y a mes amis, Mohamed, ils m'appellent toujours. Moi, je ne m'appelle pas Mohamed, ok? Je m'appelle Mohamed, mais je prononce rarement mon prénom, sauf quand on me demande c'est quoi ton prénom? Mais les amis, mon entourage, tout le monde va l'utiliser plus que moi. Donc, ça m'appartient, c'est à moi mon prénom, mais je l'utilise pour que les autres me reconnaissent. Ok? Alors, question numéro 8. Je transforme une plante en une planète. Qui suis-je? La plante devient une planète. Wow. Un sorcier? Magicien? Lettre E? Ou moi? Toi? Qu'est-ce qui a pu arriver à planète pour que planète devienne mon cerveau? D'accord, anonyme. Oui, mon prénom. Eh oui, la lettre E.
Comme, regarde les mots planète, les planètes, on enlève le « est » et puis ça devient plante. D'accord? C'est la lettre R. On enlève le « est », ça plante. OK? Oh, quelqu'un, le magicien. Oui, un magicien qui transforme en planète, oui, dans la fiction, oui, dans la réalité, c'est la lettre E qui change, OK? OK. 9e question. Qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel? Ah ah. Qu'est-ce qui peut être à la fois dans la mer et dans le ciel? Ça vraiment une réponse. N'oubliez pas l'indice. Il y a un indice. Je vais voir si je vais les questions. Absolument. Une étoile. Donc, si vous avez vu l'image, il y a une étoile des mers et l'étoile, l'astre du ciel, les étoiles, d'accord? Donc, si tu n'as jamais entendu parler, maintenant tu le sais, d'accord? Vous voyez, c'est important d'apprendre. Je ne savais pas, je le sais maintenant. Donc, une étoile des mers, vous voyez, c'est l'image ici, là. Ça a l'air d'un... Vous voyez ici? Donc, ça s'appelle une étoile des mers. Et puis, il y a aussi l'étoile du ciel que vous connaissez, là. Donc, c'est l'étoile. Un fantôme, non. Un sous-marin n'est pas dans le ciel, ni un magicien. OK, alors, wow, Peter et Alice ont pris la première place. Kawai est là. Nate aussi. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. Ben oui, l'indice. N'oubliez pas l'indice, les jeunes. Donc, je ne dis pas « Allô tout le monde, réveillez-vous ». Je ne cours pas dans les rues, hein. Eh oui, c'est le soleil. Le soleil ne court pas dans les rues pour dire « Allez, allez, on se réveille, c'est l'école, c'est le matin ». Les coqs, il fait du bruit, lui. Cocorico. Quand j'étais jeune, j'avais un coq. Oh boy, j'avais des problèmes avec les voisins parce que chaque matin, il criait. Après ça, je l'ai vendu parce que c'était difficile de les garder à la maison. Donc, le soleil. Donc, dès que le soleil apparaît, tout le monde se réveille. Les animaux, les plantes, les humains. OK? Donc, c'est le soleil. Alors, est-ce qu'on a fini? Oui. Bravo, Sarah. Et il y a eu une bataille entre Sarah, Peter et Alice. Bravo tout le monde. Bravo à tout le monde. Si tu as eu des difficultés avec l'ordinateur, c'est pas grave. J'espère que tu as joué avec nous, sans cliquer. L'important, c'est de jouer avec nous. Les jeunes, c'est mon dernier atelier. J'en ai fini. J'ai vraiment pris du plaisir, malgré les problèmes techniques et tout. J'ai vraiment pris, c'était un grand plaisir pour moi de jouer avec vous, d'apprendre des cours, d'apprendre avec vous. Et puis, j'espère que vous allez aimer les autres ateliers. N'oubliez pas qu'il reste 2 semaines d'autres ateliers vraiment très, très fun. N'oubliez pas de vous inscrire. Ah oui, je vous envoie aussi le sondage. J'espère que je l'ai mis ici. Oh non. Je l'ai ou pas. OK. Ça va apparaître ici. Oui, je l'ai. Donc, je vais vous envoyer le sondage. Vous allez pouvoir le remplir, s'il vous plaît. Les parents vont le remplir, d'accord? Donc, ça va nous aider à améliorer nos ateliers pour les prochaines vacances d'été. D'ici là, je vous souhaite bonnes vacances pour les 2 semaines qui restent. Bonne rentrée scolaire. Soyez sages et faites surtout des activités. Et n'oubliez pas de lire.
lisez, lire, bougez, et puis mangez bien aussi, santé, et puis bonnes vacances et bonne rentrée. Bye bye.